Ezrat Hashem, qu'on lira ce Shabbat Parashat Vaishlach. Dans la paracha, on va apprendre la rencontre que Yaakov il a avec son frère Esav. Après 34 ans de séparation, après 34 ans de haine que Esav il a contre son frère Yaakov, et là ils vont se rencontrer. Pourquoi 34 ans? Pour la simple raison que Yaakov, quand il a quitté Be'er-Sheva pour y aller à Haran, il est resté 14 ans à la yeshiva d'Echem et son fils Ever. Et après, il est resté 20 ans chez son beau-père. 7 ans, il a travaillé pour Rachel. 7 ans, il a travaillé encore pour Rachel. Et 6 ans, il est resté pour la Parnassa. N'oubliez pas, on a besoin pour la fin du cours. Yaakov Avinu, il est resté pour sa Parnassa 6 ans à l'extérieur d'Israël. C'est important de prendre note. Yaakov, il est resté 6 ans à l'extérieur d'Israël pour l'argent. Pour l'argent, il est resté à l'extérieur. Ok. Yaakov, avant de rencontrer son frère Esav, il lui envoie des cadeaux. Il lui envoie des cadeaux. Avec qui? Vaishlach Yaakov Malachim. C'est quoi Malachim? Rachel dit des vrais Malachim, des vrais anges. Il a envoyé. Il a envoyé avec les Malachim des cadeaux. C'est quoi les cadeaux qu'il a envoyés? Il a envoyé des animaux. Combien des animaux? Le Baal HaTurim, il a fait les comptes pour nous. Et il dit il y a 580 bêtes que Yaakov il a envoyé à son frère Esav comme cadeau. Pourquoi 580? Parce que le chiffre 580, ça s'écrit Tokef, Taf, Kouf, Pei final. Tokef, ça veut dire agression. Agression. Yaakov, il savait que son frère Esav, il va l'agresser. Pour casser cette agression, il lui a envoyé des cadeaux. Il lui a envoyé, comme ça dit le Baal HaTurim, 580 bêtes, il a envoyé comme cadeau. Ok, les Malachim, ils vont voir Esav, et ils ramènent à Esav les cadeaux. Ils ramènent à Esav les cadeaux, et quand ils finissent avec Esav, qu'est-ce qu'ils font ces Malachim? Ils retournent chez Yaakov. Et qu'est-ce qu'ils disent à Yaakov? Ils lui disent, et voici, Esav, ton frère, vient. Il arrive en face de toi pour te faire la guerre avec 400 soldats. Voilà, je l'ai à l'intérieur, chapitre 32, pasuk 7. Vayashuvu ha-malachim el Yaakov, les malachim, les messagers, ils sont revenus chez Yaakov. Les morts, en lui disant, ils lui ont dit, Banu el achicha, on est parti chez ton frère Esav. Vegam olech likratecha, il va vers toi pour te tuer avec 400 soldats. Ok. D'après vous, c'est quoi la réaction de Yosef quand il entend qu'il a un ennemi qui arrive avec 400 soldats? Yaakov Avinu, notre père, il a la Emouna, il a la Bitachon, il n'y a rien qui doit lui faire peur. En od milevado. Hein? Il sépare en deux sa famille. Il sépare la famille en deux, mais en fin de compte, il l'a pas fait. Si tu continues, tu vois qu'il n'a pas séparé en fin de compte. Mais la question qu'elle se pose, c'est marqué dans le pasuk, Vayira Yaakov me'od vayetzerlo, il a eu peur. Il a eu très peur. Il est rentré dans une panique. Comment c'est possible que quelqu'un comme Yaakov, il a peur? Comment ça se fait quelqu'un comme Yaakov, il rentre dans un stress énorme? Vayetzer, c'est quoi Vayetzer? Vayetzerlo, il est rentré dans un stress. La question... Il a vu l'avenir. On va voir. Non, moi je veux pas ce cours qu'on a fait il y a 4 ans par rapport à l'avenir. Moi je veux faire une autre... c'est un nouveau cours que j'ai travaillé pendant longtemps et j'ai réfléchi est-ce que je le fais ou je le fais pas. En fin de compte, j'ai décidé de ne pas le faire dans ma synagogue. Je le ferai ici avec vous. Pourquoi? Parce qu'il est un peu... c'est un choc un peu ce cours-là. Vous allez avoir une autre vision de Yaakov Avinu. Parce qu'il a fauté peut-être. On va voir. Yaakov, il rentre dans un stress. Alors Rashi, il dit comme vous, Madame Cohen. Rashi sur place, il dit, pourquoi Yaakov, il a stressé? Yaakov, il dit, Yare Shema Yehareg, O Yaharog, Veyeshomrim, et il y en a qui disent qu'il avait peur de pécher. Il avait peur de pécher. La question qu'elle se pose, quel péché il a fait Yaakov? Quel péché il a fait Yaakov? Il est parti, il a laissé son père. Il a laissé le kavod à son frère. D'accord. Son père. D'accord, vous pouvez donner beaucoup de réponses, mais moi je vous pose une question sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a promis à Yaakov quand il a quitté son père? Qu'est-ce qu'il lui a dit?
Venez, on va voir à l'intérieur, dans chapitre 28, Pasuk 28, pardon, parce que, voilà, Pasuk Tedvav. V'hine anochi imach, HaKadosh Baruch Hu dit à Yaakov, je suis avec toi. Ushmarticha bechol asher teler, je vais te protéger par où tu iras. V'ashivoticha el ha'adama azot, et je te protège jusqu'à que tu retournes ici. Dans cette terre-là, lo ha'ezvecha, je te laisserai pas tomber. Je te laisserai pas tomber, personne n'y te touchera, personne n'y va te faire du mal. Comme ça, Hachem dit à Yaakov dans son rêve. Alors si HaKadosh Baruch Hu promet à Yaakov qu'il n'aura pas un cheveu qui tombe de sa tête, comment c'est possible qu'Yaakov il a peur? Comment c'est possible qu'Yaakov il a peur? Mis à part ça, dans le chapitre 29, Pasuk Yud, qu'est-ce qu'on lit là-bas? Qu'Yaakov c'était pas n'importe qui. Yaakov c'était un gibor. Vayi kasher ha Yaakov et Rachel bat Lavan, achi imo, ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר. Yaakov il est parti seul vers le puits, il a levé une pierre qu'il fallait 20 hommes pour soulever cette pierre-là. Alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi Yaakov il a peur. Dans chapitre 29, Pasuk Tedvav, HaKadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, je vais te protéger. Jusqu'à que tu retournes en Eretz Israël, ne t'inquiète pas. Deuxième chose, mis à part ça, Yaakov il était très très fort, il était gibor. Regarde Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'il a levé la pierre avec une seule main. On dirait quelqu'un qui enlève un bouchon d'une bouteille. Avec une seule main, il a levé la pierre. C'est-à-dire que Yaakov seul, il pouvait tuer les 400 hommes. Et Esav avec. Alors de quoi il a stressé Yaakov? Qu'est-ce qu'il a stressé Yaakov ici? Ok, cette Gemara-là, c'est Gemara Brachot Page Dalet, elle pose la question. Et là-bas, la Gemara, elle répond, j'ai lu dans la Gemara elle dit, Amar Rabbi Yaakov bar Idi, Yaakov chacha shema igrom achet. Yaakov, il a eu peur à cause des péchés qu'il a fait. À cause des péchés qu'il a fait, à cause de ça, Hachem, il ne va pas le protéger. C'est étonnant. Quel péché Yaakov, il a fait? Regardez un pasuk avant, 2 psukim avant dans notre paracha. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov au messager? Dites à mon frère, Tomron l'a donné la Esav. C'est dans le chapitre 32, pasuk 5. Quand Tomron l'a donné la Esav, voici ce que vous allez dire à mon frère Esav. Avdecha Yaakov im Lavan Garti, avec Lavan j'ai habité. C'est quoi Garti? Gimel, Resh, Taf, Yud. Valeur numérique 613. C'est quoi 613? J'ai fait toute la Torah, tous les 613 mitzvot j'ai fait. Il n'y a pas une seule que j'ai ratée. Alors si tu dis qu'Yaakov Avinu il n'a pas fait aucun péché, lui-même il témoigne, un pasouk après, et un pasouk avant, pardon, Yaakov il a peur. Et pourquoi tu as peur? La Gemara dit il a peur à cause des péchés. Mais quel péché? Mais quel péché? C'est ça la question que moi je me pose. La Gemara dit il avait peur de péché. Mais de quel péché il avait peur Yaakov Avinu? Et le cours il va être basé sur cette question-là. C'est quoi? Mais on n'a pas commencé encore le cours. Mais le cours il va être basé, on va essayer de comprendre quel péché Yaakov il a fait, qu'il n'a pas fait rentrer dans les 613 mitzvot. Qu'il n'a pas fait rentrer dans les 613 mitzvot. Ok, on continue. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait pendant toute la nuit? Il traverse ses femmes et ses enfants et des bétails, Nachal Yabok. Il y a un fleuve qui s'appelle Yabok, et Yaakov il les fait traverser. Quand il a fini de faire traverser toute sa famille, il s'est rappelé qu'il a oublié des petits pots. C'est quoi des petits pots? Vous voyez, ça c'est un pot de yaourt. Il a oublié 7 pots comme ça, l'autre côté du fleuve. Combien ça coûte un pot de yaourt? 1 euro? 2 euros? Total, ça fait combien? 12 euros? Pour 12 euros, tu risques ta vie? Il faut comprendre pourquoi. C'était quoi ces pots-là? Pourquoi Yaakov, il a risqué sa vie? Venez, on va voir qu'est-ce qu'elle dit la Torah. La Torah, elle dit qu'Yaakov, il retourne de l'autre côté du fleuve, après qu'il a fait traverser toute la famille. Et au moment qu'il traverse pour amener les pots, il a récupéré le pot. En plein milieu de la route, il y a un ange qui vient et qui se bat avec lui. Il était en danger de mort. C'est quoi ces pots-là qui sont importants pour Yaakov à tel point qu'il doit rentrer en danger de mort? C'est quoi? C'est de l'or? C'est quoi? L'argent, c'est plus important que la vie? C'est quoi? Pourquoi Yaakov il a fait ça? Ok. En plein milieu des fleuves, il y a un ange qui vient, et cet ange-là, on l'appelle Samaël. Nous, on l'appelle Samaël. Yaakov, quand il lui demande comment
Et comment tu t'appelles toi? Et lui, il dit, Lama zetish'al lishmi. Moi, je m'appelle mon prénom, ne demande pas qui je suis. Le Yetzer Hara, il veut que tu fasses des péchés. Il ne veut pas que tu saches que c'est lui qui te pousse à faire des péchés. N'y cherche pas à savoir qui t'a demandé de... C'est ça mon prénom. Velama zetish'al lishmi, c'est un prénom. Ok. Yaakov, il se bat avec lui jusqu'au lever du jour. Et l'ange, quand il a vu qu'il est en train de perdre, alors qu'est-ce qu'il fait lui, l'ange? Il dit peut-être la personne que je me bagarre avec lui là toute la nuit, c'est pas un être humain. Peut-être c'est un ange, c'est pas possible. Alors pour savoir si c'est un être humain ou un ange, il fallait toucher le genou. Pourquoi le genou? Parce que les malachim, veraglehem regel yeshara, leur pied elle est droite. Ils ne peuvent pas plier la jambe. Comme on a vu chez Avraham Avinu, il dit aux malachim, Yisha'anu tachat ha'etz, penchez-vous sous l'arbre. Pourquoi penchez-vous, asseyez-vous? Non, parce que c'était des malachim, ils n'ont pas de genoux, ils ne peuvent pas plier la jambe. Alors il leur a dit, penchez-vous. Alors qu'est-ce qu'il fait l'ange d'Esav? Il dit, je ne sais pas si je suis en train de me bagarrer toute la nuit contre un ange ou contre un être humain. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il faisait nuit, il a envoyé la main vers le genou pour toucher. Et au moment qu'il a touché, qu'il a vu que c'était un être humain, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a donné un coup. Il lui a donné un coup. Yaakov, il est devenu boiteux. Il est devenu boiteux. Yaakov, il a souffert avec ça énormément. On est d'accord jusqu'à là? Alors la question de tout à l'heure, elle se renforce qu'on n'a pas répondu. Si Akadosh Baruch Hu, il a promis à Yaakov Avinu qu'il n'aura pas du mal et qu'il le protège, de quoi tu avais peur? La question qu'elle se pose maintenant, puisqu'Hachem il lui a dit tu n'auras pas du mal, et voilà, il a du mal. Voilà, il aura du mal. Ah, tu veux me dire que l'ange, il a fait ça tout seul, et non, je ne peux pas faire des choses seul. Il n'a pas le droit. Et non, il fait qu'est-ce qu'Hachem il lui dit. Alors si Hachem il a dit à Yaakov Avinu, tu n'auras pas du mal, aucun dommage, jusqu'à que tu rentres en Eretz Israël, il n'est pas en Eretz Israël ici encore, il est à l'étranger. Comment ça se fait qu'Hachem il autorise l'ange de faire du mal à Yaakov? Ça contredit la Torah. La Torah, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov Avinu, dans Pasuk Chafret, je vais te protéger jusqu'à ce que tu vas rentrer en Eretz Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu, il donne l'ordre au malach de Esav, Samaël, de faire du mal à Yaakov. Et Yaakov, il avait du mal, il a souffert énormément. Énormément. Et l'ange, il a fait ça avec l'ordre de Hachem, pas avec l'accord de Hachem, c'est avec l'ordre de Hachem qu'il a fait ça. Ok. On va retourner un peu dans la Torah avant. Si vous vous rappelez, Yaakov Avinu, quand il quitte Eretz Israël pour y aller à Haran, il a passé la nuit à Har Moria. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour qu'il dort là-bas? C'est lui qui a un stylo qui marque ce que j'ai dit en français. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a fait coucher le soleil plus tôt. Marqué, il a fait coucher le soleil plus tôt. Et souligner soleil. J'ai besoin de ce mot-là, soleil. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il fait coucher le soleil 2 heures plus tôt. 2 heures plus tôt, pourquoi? Pour que Yaakov il dort là-bas. Ok. Maintenant, Yaakov, venez, on va revenir à notre paracha. Yaakov, l'ange, il lui fait du mal dans la jambe. Vous savez que le soleil, Akadosh Baruch Hu, il a donné la force au soleil de faire des choses. Écoutez-moi, vous êtes des hommes d'affaires, c'est un secret que je vous donne d'après la Kabbale. Quand vous voulez signer un contrat, une grosse affaire, signez-la quand il fait jour, pas quand il fait nuit. Quand il fait jour, il y a la bracha. Le soleil, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la bracha de l'abondance. Il lui a donné la bracha de la parnassa, il lui a donné la bracha de la guérison aussi. Regardez, quand un enfant il est malade, quand la nuit arrive, la fièvre elle monte. Même nous les adultes, quand la nuit elle arrive, la fièvre elle monte, on a plus mal que quand il fait jour. Dès que le jour se lève, on se sent beaucoup mieux, 40% de mieux. Pourquoi? Parce que Hachem il a donné une force matérielle au soleil de pouvoir donner une abondance, que ce soit dans la parnassa, dans l'argent, ou que ce soit dans la santé. Alors, comment j'appelle le soleil? Marquez chez vous, soleil égale matériel. Le soleil, Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité au soleil de nous donner la force dans le matériel, que ce soit dans la santé. Qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu, l'ange lui fait mal. C'est marqué dans la paracha quand tu lis, que le jour il s'est levé, le soleil il est sorti, comme ça c'est marqué dans le pasuk. C'est-à-dire quoi le soleil il est sorti? Tous les jours le soleil sort. Pourquoi la Torah dit que le soleil il est sorti?
Pour la simple raison qu'Hachem il a fait sortir le soleil 2 heures plus tôt. Jean-Yves, pourquoi Hachem il a fait sortir le soleil 2 heures plus tôt? C'est pour équilibrer quand il a fait coucher le soleil il y a 34 ans, quand il a dormi dans Mont Moriah, Hachem il a équilibré la montre dans la terre. Là-bas il a fait coucher plus tôt, là Hachem il a fait sortir le soleil plus tôt. Pourquoi Hachem il a fait sortir le soleil plus tôt? Pour que Yaakov Avinu il guérisse par le soleil. Pour que Yaakov Avinu guérisse par le soleil. Et c'est marqué dans la paracha que Yaakov Avinu il a guéri. C'est-à-dire que Yaakov il était boiteux combien de temps? Quelques heures. Il était boiteux 3 à 4 heures, c'est tout. Comme ça, d'après la logique, il était boiteux. Mais moi, j'aimerais aller d'après notre avis. Combien de temps Yaakov il a souffert de cette blessure? Alors j'ai dit, d'après un avis, il dit, il a souffert pendant quelques heures. Mais moi, j'aimerais pas suivre cet avis-là. Moi, j'aimerais suivre un avis qui dit que Yaakov il a souffert pendant 18 mois. 1 an et demi, il a souffert de cette blessure. Comment? Je vais vous ramener les épreuves tout à l'heure. Mais seulement, moi, j'aimerais suivre l'avis que Yaakov il a souffert pendant 18 mois. Alors, moi, je vous ai dit qu'Hachem, il a fait sortir le soleil plus tôt pour qu'il guérisse. D'où on sait que le soleil, il a la force, Hachem, il a donné la force pour guérir. Rashi pose la question dans la paracha, regardez. Rashi il répond, il ramène un pasouk de Malachi, chapitre 3, pasouk 20. C'est marqué là-bas, Shemesh Tzedaka ou Marpe Biknafea. C'est-à-dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la force au soleil de matériel. C'est quoi matériel? La santé et la parnassa. C'est pour ça que je vous ai dit, il est préférable de signer des contrats quand il fait jour et pas quand il fait nuit. Alors d'où on sait qu'Yaakov il a souffert pendant 1 an et demi? C'est marqué dans la paracha, dans chapitre 33. Dans chapitre 33, pasouk 18. Si je trouve vite, je l'ai à l'intérieur, sinon je vais dire par cœur. 33. Voilà, je l'ai. Regardez, c'est marqué ici. Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov, il est venu entier. C'est quoi Shalem? S'il vous plaît, c'est lui qui a un stylo, il marque Shalem. On aura besoin de tous les mots que je vous ai donnés à la fin. Shalem, Shin, Lamed, Mem. C'est quoi Shalem? Entier. C'est quoi entier? Il est rentré en Eretz Israël, entier avec son corps, il a guéri. Ir Shrem. Après combien de temps il est rentré à Shrem, Yaakov? Après qu'il est resté 18 mois à l'extérieur. Je répète que ça soit clair. Yaakov, il quitte son beau-père. Il traverse le fleuve. Il se bagarre toute la nuit avec l'ange. Quand il a fini de se bagarrer avec l'ange, Yaakov, il continue pas en Eretz Israël. Il est à 2 heures d'Eretz Israël. Yaakov, non, il a décidé de ne pas aller en Eretz Israël. Yaakov, il a décidé de rester là-bas sur place. Il a construit un petit village. Et il a appelé ce village Souka, Soukot. C'est marqué dans la paracha qu'il est resté à Soukot. Marquez chez vous Soukot. On aura besoin à la fin du cours Be'ezrat Hashem. Je vous embête, mais on aura besoin de tout ça à la fin. Vous allez voir un bonbon que je vous ai préparé, Baruch Hashem. Un bonbon. Alors Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il traverse le fleuve. Au lieu d'aller en Eretz Israël, il a décidé de rester sur place. Et il a construit là-bas des cabanes. Et il a appelé cet endroit des cabanes. Comme ça, Yaakov, il a appelé cet endroit-là. Et combien de temps il est resté, Yaakov, habité dans cet endroit, dans des cabanes? 18 mois. Et seulement après qu'il a guéri, après 18 mois, il est parti en Eretz Israël. Alors, d'après cet avis que je viens de vous donner, d'après ce que moi j'ai compris de la Torah, Yaakov, il est resté à l'extérieur d'Eretz Israël encore 18 mois. 1 an et demi, après il est rentré en Eretz Israël. Alors j'aimerais comprendre pourquoi Yaakov, il est resté encore 18 mois là-bas. C'est marqué dans Pasuk Yud Zayin 17. C'est marqué là-bas qu'il n'est pas parti en Eretz Israël. Il est parti où? Il est parti à Sukkot. Si je trouve... Ok, on n'a pas le temps maintenant. Mais regardez dans Pasuk Yud Zayin, c'est marqué là-bas qu'il est parti dans un endroit qu'il a appelé Sukkot. Et Rashi sur place, il dit, il est resté là-bas 18 mois. C'est-à-dire qu'Yaakov, il a guéri uniquement après 18 mois, pas après quelques heures. Et tous les cours, il va être basé que Yaakov, il a guéri de sa blessure après 18 mois. On continue. J'aimerais répéter encore. Yaakov, il a souffert pendant 18 mois et pas pendant quelques heures. Et on continue.
Yaakov, il arrive à cet endroit, c'est dans le chapitre 33, je répète, Pasuk Yud Zayin, il appelle cet endroit où il s'est installé Sukkot. C'est marqué dans le Pasuk, Ve'Yaakov nasa Sukkota. Et Yaakov, il a voyagé vers cet endroit qu'il a appelé lui-même, il a appelé lui-même cet endroit Sukkot. Vaivne lo Bait, il a construit pour lui Bait. C'est quoi Bait? Bet HaKnesset, Bet HaMidrash. Pour lui, il a construit en béton des synagogues. Veli Miknehu, c'est quoi Miknehu? Son troupeau. Qui c'est ton troupeau? C'est ta femme et tes enfants. Il a construit des cabanes. C'est bizarre qu'Yaakov il construit un Bet HaMidrash en béton solide, et pour lui et sa femme et ses enfants, il a construit des tentes. Il a construit des tentes. Et pendant 18 mois, Yaakov il a habité dans des maisons temporaires, on appelle ça. Souka, c'est temporaire. La fête des Soukot, tout est temporaire. On dresse la table en plastique, on met une nappe en plastique jetable, on met des couverts en plastique jetable, on s'assoit sur une chaise qu'on l'appelle Keter en Israël, qui est en plastique. Tout est temporaire à Soukot, tout, de A jusqu'à Z. Tout est temporaire. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il va habiter dans un endroit temporaire pendant 18 mois. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas parti en Eretz Israël directement? Il y a sa mère qui elle est morte, il aurait pu assister à son enterrement. On a lu la semaine dernière que sa mère elle est morte, il n'est pas parti. Pourquoi tu n'es pas parti? Non, il faut que je reste 18 mois. Même que ma mère elle meurt, je ne vais pas à son enterrement. Pourquoi c'est grave? C'est aussi important tout ce qui se passe ici. Il y a beaucoup de soldats ici. Ok. Après 18 mois que Yaakov reste à Sukkot, il a décidé de retourner en Eretz Israël. Il retourne à Shrem. Dès qu'il arrive à Shrem, la première chose qu'il fait, c'était vendredi Rabotai, avant Shabbat. Vendredi avant Shabbat, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le patron de la ville, qui s'appelle Shrem, et il achète chez lui un bout de terrain. Pourquoi un bout de terrain? Vayachan et Ta'ir, pour faire Eruv Shabbat, la chante Troumé Shabbat, et aussi il a acheté une tombe pour Yosef, son fils. Qu'est-ce que tu achètes une tombe vendredi pour ton fils Yosef? Et pourquoi les 11 frères? Encore tu fais des différences. On ne va pas rentrer dans ça. Mais il achète une tombe, il achète un bout de terrain pour lui, il s'installe juste avant Shabbat. Et si vous remarquez, le lendemain matin Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il reprend les claques qu'il donnait à Yaakov. Yaakov, il a reçu que des claques toute sa vie. Mais Yaakov, quand il était pendant les 18 mois à Sukkot, Hachem, il ne lui a pas donné des claques. Il ne lui a pas donné des claques. Là, Yaakov, il rentre en Eretz Israël, il s'installe à Shrem, et Hachem, il commence à lui donner une baffe. Il n'a pas oublié toute sa vie. C'est quoi la première baffe qu'Hachem il lui donne? Sa fille, elle s'est faite abuser par Shrem ben Hamor. Comme ça, c'est marqué dans le chapitre 34, dans la paracha. Vatet Dina bat Lea asher yalda leYaakov lirot bivnot haaretz. Dina, elle est sortie de la maison parce que Shrem, il lui a fait un sale coup, comme on dit en français. Il a fait un sale coup, on ne va pas expliquer maintenant qu'est-ce qu'il a fait, mais il a fait un sale coup pour la faire sortir de la maison. Il a fait une vis. Et Dina, naïvement, elle est sortie, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a kidnappé, et il a abusé d'elle. C'est-à-dire que tout le temps qu'Yaakov il a habité à Shrem, Hachem, il ne lui a pas fait. Pardon, pas à Shrem. Tout le temps qu'il a habité à Sukkot, pendant 1 an et demi, Hachem, il a arrêté de lui donner des claques. Pas qu'il a arrêté. Dès qu'il rentre en Eretz Israël, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il a changé de chemise, il veut le tuer. Dina, elle s'est fait kidnapper. Son fils Yosef, il s'est fait vendre. Dès qu'il rentre en Eretz Israël, Hachem, il commence à lui mettre des baffes à droite, à gauche, tac. Non-stop. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas frappé quand il était à Sukkot? Pourquoi Hachem, il a frappé uniquement quand il était à Shrem? La réponse, elle est simple. Vous la connaissez, Rashi donne, et même la Torah, elle dit. Parce que Yaakov Avinu, quand il a quitté Eretz Israël, il a dormi sur le Har HaMoria, et Hachem, il lui a dit, je te donne, je te donne, je te donne. Lui, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je te promets, kol asher titen li, a'aserenu lach. Il a fait un neder, il a dit à Hachem, tout ce que tu me donnes, je prélève 10% et je te le donne. Yaakov, il est parti à Haran, il a quitté Eretz Israël pendant 34 ans. Après 34 ans, il rentre avec une richesse colossale. Est-ce que vous avez vu qu'une fois Yaakov, il a fait la tzedaka? Une fois, est-ce qu'il a fait la tzedaka? Non. L'argent, il était collé dans la main de Yaakov. Yaakov, il avait du mal à donner. Yaakov, il avait du mal à donner. Hachem, il lui donne des baves. Boum, boum, boum. Et lui, il ne comprend pas le bonhomme. Jusqu'à qu'Hachem, il a dit, il faut que je lui parle. Hachem, il lui a dit clairement, va à Ramoria. Va payer, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit le maaser, va me donner le maaser. Tu n'as pas compris, ton fils Yosef, ta fille Dina,
Tu n'as pas compris tous les problèmes d'où ça vient. Tu as promis, tu as donné ta parole. Tu ne les respectes pas. Ah, pourquoi Hachem il n'a pas frappé pendant les 18 mois? Parce que si vous regardez, Yaakov il a dit à Hachem, Kol asher titen le'aser ha'aserenu lach. Quand je serai en Eretz Israël, je vais faire le maaser. Là, Yaakov il arrive en Eretz Israël. Au lieu de donner des cadeaux à Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète une maison. Hachem il dit, quoi? Tu t'achètes une maison et moi où je suis 34 ans, j'attends, qu'est-ce que tu m'as promis? Hachem il n'a pas supporté ça. Le lendemain matin, il lui a fait qu'on abuse de sa fille. Hachem il n'a pas accepté cette chose-là. Comment tu peux acheter une maison et où il est? Qu'est-ce que tu m'as promis? Hachem il n'a pas accepté. Rabotaï, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est un apéritif. Et le cours, il commence maintenant, Be'ezrat Hashem. C'est marqué dans le tour Siman Taf Yud Zayin. Dans Ilchot Rosh Chodesh, il dit, le tour que son frère, il lui a dit, que nous, on a 3 fêtes dans la Torah. La première fête qu'on a dans la Torah, c'est Pesach. La deuxième fête qu'on a dans la Torah, c'est Shavuot. Et la troisième fête qu'on a dans la Torah, c'est Sukkot. Alors, Pesach, ça appartient à Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que c'est marqué Mari Lushiva Seogot. Et quand ils ont parti chez Lot, c'est marqué qu'il leur a donné des matzot. Alors c'est Pesach Avraham. Shavuot, c'est Sukkot. D'où tu sais que Shavuot, c'est Sukkot? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait un cendrier de chauffard au mont Sinaï avec le bélier d'Yitzhak. Alors c'est Yitzhak Shavuot. Yaakov, Rabotai, répondez-moi, d'où vous savez que Yaakov s'appartient à Sukkot? D'où vous savez? C'est simple, parce que Yaakov, il a habité à Sukkot pendant 18 mois, il a construit des cabanes. C'est bizarre, quel rapport Yaakov, Sukkot, cabane, quel rapport avec le mois de Tishrei? Quel rapport? Venez, on va essayer de comprendre. Rabotai, tout ça c'est des sodotes. Suivez-moi s'il vous plaît. Alors on a vu 3 fêtes. On a Pesach, Avraham, on a Yitzhak, c'est Shavuot, et on a Yaakov, c'est Sukkot. Ça c'est les 3 fêtes qu'on a de la Torah. On a 2 fêtes des Rabbanan. Dans l'année, on a 2 fêtes d'après Chachamim. La première fête, c'est Hanouka, et la deuxième fête, c'est Purim. Hanouka, moi, Raphaël Pinto, je l'aurais lié à Sukkot. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de points communs entre Hanouka et Sukkot. Sukkot, c'est 8 jours. Avec Simchat Torah, etc., c'est 8 jours. Hanouka, c'est combien de temps? 8 jours. À Sukkot, on fait Hallel Shalem. On fait le Hallel complet à Sukkot. À Hanouka, tu fais le Hallel complet. À Hanouka, tu dois prendre de l'huile d'olive. Mehadrin mina mehadrin. À Sukkot, tu dois prendre un etrog mehudar. Mehudar. Ici, c'est mehadrin mina mehadrin à Hanouka. Et à Sukkot, c'est etzpri hadar. Hadar, mehudar. C'est la même chose. Purim, c'est Shavuot. Pourquoi Purim, c'est Shavuot? Pour la simple raison que Purim, c'est 1 jour. Et Shavuot, c'est 1 jour. Alors, on a 3 fêtes midoraita, 2 fêtes miderabanan. Chaque fête, elle puise toute sa force de qui? De la fête midoraita. Et on va essayer d'expliquer toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'Yaakov, c'est Sukkot. Alors, Yaakov, il est lié aussi à Hanouka, plus Sukkot, c'est Yaakov. Et Hanouka, c'est Sukkot. Alors, Hanouka et Yaakov, ils sont liés ensemble. N'oubliez pas, Rabotai, Yaakov et Hanouka, ils sont liés ensemble. Si j'oublie vous dire comment, vous me rappelez à la fin du cours, Be'ezrat Hashem. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit Sukkot, c'est quoi? Sukkot, c'est temporaire. Sukkot, c'est temporaire. Yaakov Avinu, maintenant je vais vous donner, Rabotai, la bombe atomique et je vous ai dit que j'avais peur de dire ça en public. Et je donne les références, c'est le Kli Yakar qui dit, non tout à l'heure je vais dire, on va avancer tout d'abord. Yaakov Avinu, il est parti habiter dans un endroit temporaire. Dans un endroit temporaire. Yaakov, il a quitté la maison et au lieu de rentrer en Eretz Israël, il habitait dans une maison temporaire. Quand il est rentré en Eretz Israël, il a acheté à Shrem une maison fixe. Le Rokeach, il dit comme ça, qu'il ramène les preuves que je vous ai dit, le Rokeach, comment on lit Sukkot à Hanouka. Et on a dit que Sukkot c'est Yaakov. Vous vous rappelez que Yaakov il est parti chercher des petits pots. Je vous ai montré ces petits pots-là. Il est parti chercher 6 ou 7 petits pots comme ça. Il a risqué sa vie, il y a quelque chose là-bas. Ok, d'après le Rokeach, il dit il est parti chercher les petits pots pour pouvoir allumer les bougies de Hanouka.
C'est-à-dire qu'Yaakov, il est lié à Sukkot, il est lié à Hanouka. Et l'huile que les Hashmonaïm, ils ont trouvée au Beth Amikdash, c'est l'huile que Yaakov, il a parti le chercher, qui s'est mis en danger de mort. Avec cette huile-là, on a fait les ustensiles, mon cher Rabbeinu, de Mishkan, on a fait les ustensiles de Beth Amikdash. Avec ça, on a Wand, je crois on dit en français, Shaoul Amelech, David Amelech. C'est de l'huile important, à tel point qu'Yaakov, il a risqué sa vie pour aller chercher cette huile-là. Comme ça, il dit le Roker. Le Roker, il dit comme ça. Le Roker, il dit, mis à part ça, dans la Torah, on parle de la fête des Sukkot, et tout de suite après la fête des Sukkot, qu'est-ce qui est marqué? Il faut prendre de l'huile pure, l'huile d'olive, pour allumer la menorah. Alors il dit, le Roker, pour allumer la menorah, c'est pour allumer la Hanoukia. C'est-à-dire, Sukkot dans la Torah, c'est collé à Hanouka. Collé à Hanouka, comme ça il dit. Je répète, Rabotai, Sukkot 8 jours, Hanouka 8 jours. Purim, 1 jour, Shavuot, 1 jour. Aussi, il écrit le Sfat Emet, dont il dit comme ça, que Hanouka, le miracle de Hanouka, il était fait grâce à qui? Grâce à Kohanim, la tribu de Lévi. Les nuées qu'on a eues dans le désert, qu'on se sent dans la Souka, en souvenir des nuées, on les a eues grâce à qui? Grâce à Kohanim. Comme ça c'est rapporté dans Gemara Souka, page Yud Aleph. Rabbi Akiva il dit Sukkot mamash ayu. Rabbi Eliezer il dit non, ayu ananim, c'était des nuées. Rabbi Akiva il dit non, c'était pas des nuées. Il contredit Rabbi Eliezer, il dit que c'était Sukkot mamash. Venez, on va reprendre le Roker. Le Roker il dit que les Yevanim, je crois Yevanim en français c'est les Grecs, ils ont décrété sur Béné Israël des mauvais décrets. Chaque fois un nouveau décret. Et qu'est-ce qui est bizarre, parmi tous les décrets qu'ils ont mis sur nous, le mauvais décret, ils ont donné un décret qu'il ne faut pas manger dans la souka. Quel rapport souka, Hanouka, les Grecs? Quel rapport? Nous on sait, toujours ils nous ont appris à la yeshiva, ils nous ont appris à l'école, que les Grecs, ils nous ont interdit de faire Taharat HaMishpacha, Mikveh, ils nous ont interdit de faire Shabbat, ils nous ont interdit de faire la Brit Mila, ils ont interdit de faire Rosh Chodesh. Là maintenant, je vous ramène le Roker, qui ramène un Midrash, qui dit qu'ils nous ont interdit de faire encore des choses. Je lis à l'intérieur le Roker. La première, il dit, ils nous ont obligés, Liv'ol Neshoteen Nidot, d'aller avec les femmes quand ils sont impurs, c'est-à-dire pas de Mikveh. Deuxième chose, pas de circoncision. Troisième chose, pas Shabbat. Troisième chose, en français, ça s'appelle les droits de cuissage. C'est une fille qui se marie vierge, avant d'aller avec son mari le soir de mariage, elle doit passer la nuit avec le curé, je crois, ou avec le roi. En français, je crois, ça s'appelle les droits de cuissage. Cinquième chose, ils nous ont obligés de manger des cochons. Ils nous ont interdit d'allumer la menorah. Ils nous ont interdit de s'asseoir dans la souka. Ils nous ont interdit de faire des contrats de mariage. Ils nous ont interdit d'étudier la Torah. Parmi toutes les choses que vous voyez ici, ils nous ont interdit de manger dans la souka. Je ne comprends pas quel rapport souka, Hanouka. Tu ne vois pas qu'ils nous ont interdit de manger des matzahs à Pessah? Pourquoi ils ont pris Sukkot? Les Grecs? Comme ça, il dit le Roker. Le Roker, il ramène aussi un livre qui s'appelle Otsar HaMidrashim. Il dit qu'à l'époque, ils avaient un Meshumad. C'est un juif il s'est détaché de la religion juive, puis il est devenu Yevani. Il est devenu grec comme eux. Il s'appelait Tatnaï ben Pachat. Que lui, il leur donnait des conseils, il ouvre le point faible des juifs. Pour éliminer les juifs, tu veux que les juifs n'existent pas. Taharat HaMishpacha, Talmud Torah, Brit Mila, Shabbat, Rosh Chodesh, la Souka. D'après lui, il dit que la Souka, c'est la base du judaïsme. Si on interdit à un juif de s'asseoir dans la Souka, c'est grave. Pourquoi? C'est bizarre. Ok, de ne pas allumer la menorah, je comprends, c'est important, de ne pas faire Rosh Chodesh, Taharat HaMishpacha. Ok, je continue le Midrash. Le Midrash dit comme ça, Amar HaKadosh Baruch Hu, il a dit aux Grecs, vous voulez annuler la fête de 8 jours. C'est quoi la fête de 8 jours? Sukkot. Et vous voulez interdire qu'ils allument la menorah de cette flamme. Moi, je vais donner aux Juifs une fête de 8 jours qu'elle s'appelle Hanouka. Et cette fête, elle va venir grâce aux 7 enfants de Hashmonaï.
C'est-à-dire, je répète, eux, ils ont voulu nous interdire de faire la fête de 8 jours, Sukkot. Et ils nous ont interdit d'allumer la menorah des 7 branches. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit aux Grecs, moi je vais donner aux Juifs maintenant une deuxième fête de 8 jours, et je vais leur donner cette fête grâce à 7 enfants de Hashmonaï qui vont vous exterminer. Alors qu'est-ce qu'on voit? Que même Hachem, il est en train de lier Hanouka et Sukkot. Pas seulement les Midrashim, même Akadosh Baruch Hu lui-même, il est en train de lier Hanouka avec Sukkot. Pourquoi on est en train de lier Hanouka avec Sukkot? Ok, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que la fête de Hanouka, elle a été établie. Pourquoi? Parce que les Grecs, ils ont voulu nous interdire de manger dans la soukha, de s'asseoir dans la soukha. Rabotai, jusqu'à là, on met tout de côté, on va avancer, et après on va faire un résumé. Ne vous inquiétez pas, dans un quart d'heure, on finit, 20 minutes maximum, on finit Be'ezrat Hashem. Nous, on s'assoit dans la soukha. Voilà, tu as fait une soukha. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y a dans la soukha plus? Du soleil ou de l'ombre? C'est marqué dans la halakha. Soukha, chez Chamata Meruba Metzielata, elle n'est pas cachère. Une soukha qui a trop de soleil, elle n'est pas cachère. Une soukha qui a plus de l'ombre que du soleil, elle est cachère. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est le matériel. Vous avez marqué chez vous. Regardez la feuille. Je vous ai dit, marquez là-bas. Le soleil, c'est du matériel. C'est du matériel. Il faut faire sortir le matériel de la soukha. La soukha, c'est que de temporaire. Ces chaises en plastique, keter, la table keter de plastique, les assiettes en plastique, tous les couverts en plastique, tout temporaire soukot. Il faut qu'il y ait de l'ombre dans la soukha. Pourquoi? Parce que la valeur numérique des soukas, c'est 91. C'est quoi la soukha? Quand tu rentres dans la soukha, tu rentres dans l'ombre de la soukha. La soukha, c'est Adonai et Elohim. Si tu fais la valeur numérique des Yudke Vavke et Adnout, c'est 91. C'est comme la valeur numérique de la soukha. C'est-à-dire quand tu as la soukha, c'est qui? Ça symbolise Dieu. Toute la spiritualité. Quand tu rentres dans la soukha, tu rentres dans l'ombre de la spiritualité. C'est-à-dire que l'ombre, ça symbolise quoi? Ça symbolise la spiritualité. Alors le soleil, ça symbolise la matière, et l'ombre, ça symbolise la spiritualité. Même le Zohar HaKadosh, si vous vous rappelez à Sukkot, il n'y a pas longtemps, Zohar HaKadosh, il appelle la soukha Tsela de Mehmanuta, l'ombre de HaKadosh Baruch Hu. Emouna, c'est HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le Zohar HaKadosh, il appelle la soukha Adnout et Lakut. C'est-à-dire l'ombre, c'est la spiritualité. Sukkot, c'est la spiritualité. Sukkot, c'est se détacher de la matière. Le soleil, c'est la matière. Le soleil, c'est la matière, c'est l'abondance, la parnassa, la guérison, tout qu'est-ce qu'on veut dans le matériel. Alors c'est marqué dans le livre Meshech Chochma, pourquoi on s'assoit pendant le mois de Tishrei à Sukkot? Pourquoi on s'assoit pendant le mois de Tishrei? Parce que si vous remarquez, au mois de Tishrei, on a la bracha dans nos comptes. À la banque, en général, 90% des habitants de la planète, pas que les juifs, même les non-juifs, ils sont équilibrés. Leur compte, pas seulement il est équilibré, même il dépasse. Il y a une bracha qui vient dans le monde, une abondance qui vient dans le monde au mois de Tishrei. Mis à part ça, qu'à l'époque, les gens, même toute leur récolte, ils faisaient rentrer à la maison. Alors, puisque chez toi, à la maison, ton coffre, il est rempli d'argent, ton grenier, il est rempli du blé, de l'orge, alors on te dit, quitte la matière, sors de la matière, sors de la maison en béton, sors de ta richesse et rentre dans la soukha qui est temporaire, qui est spirituelle. Quitte la matière, la parnassa, c'est le soleil, quitte et rentre dans la soukha. Rentre dans la soukha. C'est-à-dire que Sukkot, ça te fait détacher de la matière. Et la Torah, elle te demande de s'asseoir 7 jours dans la soukha. Maintenant, on va comprendre pourquoi Yaakov Avinu, il est parti habiter 18 mois avant de rentrer en Eretz Israël. 18 mois, il est parti habiter dans un endroit à l'extérieur d'Israël qu'il a appelé Soukha. C'est quoi Soukha? C'est la spiritualité. Il appelle cet endroit Soukha. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, ça suffit, la Soukha. Tu n'as pas besoin d'avoir une maison en béton parce qu'on est temporaire ici. La vie, elle est temporaire ici, on est passagère. Il dit à Gaon Mivilna, dans notre paracha, que le soleil ramène l'abondance, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il dit, viens voir la Gemara. Rabotai, je vous demande de vous concentrer d'une histoire que je vous ai racontée peut-être 10 fois.
Mais j'ai besoin cette fois-ci de cette histoire très forte, vous allez comprendre. Je vous ai raconté la Gemara Avodah Zara, page Bet Amoud Aleph. Là-bas, c'est marqué que quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il prend un Sefer Torah dans sa main. Et il va dire à toutes les nations, tout celui qui a aidé le peuple juif d'étudier la Torah, qui vient, je vais lui donner un salaire. Tous les goïms, ils vont rentrer, Be'irvou vient. Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, non, sortez, sortez. Rentrez en ordre. Et ils vont rentrer en ordre. Et Hachem, il va dire aux Chinois, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, nous, on a fait des chemises blanches pour les rabbins, pas cher. Pour 5 euros, ils ont eu des chemises, ils ont pu étudier la Torah. Hachem, il va dire aux Chinois, va-t'en. Toi, dans ta vie, tu sais c'est quoi un bol de riz, tu sais pas c'est quoi un juif. Il y a les Américains qui vont dire, nous, on a construit des avions Boeing. Les rabbins, ils pouvaient voyager d'un pays à l'autre pour donner des cours de Torah. Hachem, il va leur dire, sortez d'ici, etc. Jusqu'à qu'à la fin, les goïms, ils vont dire à Hachem, bon, donne-nous une mitzvah. Donne-nous une mitzvah qu'on la fasse. Hachem, il va leur donner une mitzvah qu'elle n'est pas liée avec l'argent, gratuit, il n'y a pas d'argent, qu'elle est que des spirituels. C'est la soukha. Il va leur dire, allez s'asseoir dans la soukha. Ils vont s'asseoir dans la soukha pour faire la mitzvah, elle n'est pas attachée à l'argent. Et en même temps, Kadosh Baruch Hu, il va leur donner le soleil. C'est quoi le soleil? C'est pas le soleil que tu vas dehors, 40 degrés. Le soleil, c'est la matière. Kadosh Baruch Hu, il va leur donner l'abondance. Quand un goy il a l'abondance, qu'est-ce qu'il fait? Il se détache d'Hachem et il dit laisse-moi vivre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe le monde d'après. Je ne crois pas au futur, je ne crois à rien du tout. Et il donne un coup de pied à Hachem, et il donne un coup de pied à la spiritualité. Il s'attache à la matière. C'est-à-dire que nous, on a du mal à nous détacher de la matière. On est attaché à la matière. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il nous a pris de la matière, il nous a fait rentrer dans la spiritualité que c'est dans la soukha. Apprendre comment se détacher de la matière. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a voulu se détacher de la matière. Yaakov Avinu, il a senti qu'il a un problème avec l'argent. Yaakov Avinu, il dit, comment ça se fait que je n'ai pas donné le maaser? Pourquoi l'argent, il est collé à ma main? Pourquoi j'ai du mal à donner? Pourquoi? Pourquoi je risque ma vie pour aller chercher des petits pots? Pourquoi j'ai un problème avec l'argent? Vous imaginez qu'est-ce qu'il dit le Kliyakar Yaakov? Il a dit, j'ai un problème avec l'argent. Je n'arrive pas à me détacher de l'argent. Je reste 6 ans à travailler chez mon beau-père pour l'argent. Comment c'est possible? Au lieu de courir vivre avec mes parents, au lieu de courir habiter en Eretz Israël, au lieu de courir à la yeshiva, je reste chez mon beau-père 6 ans pour faire de l'argent. J'arrive en Eretz Israël, je ne fais pas la mitzvah qu'il faut. Je risque ma vie, je traverse le fleuve. C'est très dur qu'est-ce que je suis en train de dire à Botaï. J'espère que vous prenez conscience qu'est-ce que je suis en train de parler de Yaakov. C'est un cours que j'avais peur de dire. C'est le Kliyakar qui dit ça. Des paroles très très dures. Il dit à Gaon Mevilna, Akadosh Baruch Hu, il fait sortir au Goïm le soleil. C'est quoi le soleil? C'est l'abondance. Un Goï, quand il a l'abondance, même des Juifs, il y a des Juifs qui se comportent comme des Goïs, il y a des Goïs qui se comportent comme des Juifs. Alors il dit à Gaon Mevilna, il y a des gens, dès qu'ils ont l'abondance, ils se détachent de Hachem. Ils se détachent de Hachem. Il sort de la soukha, c'est-à-dire il quitte Akadosh Baruch Hu, il lui donne un coup de pied à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi pour eux, il faut profiter de ce monde-là. Ici, ce monde, c'est la matière. Il faut profiter de la matière. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une mitzvah, que ce n'est pas de la matière, que de la spiritualité, pour leur expliquer c'est quoi le but que tu es venu au monde, de vivre uniquement dans la spiritualité et pas que dans la matière. Et eux, ils donnent un coup de pied à la spiritualité. Et Yaakov Avinu, il dit le Kliyakar, des paroles très très dures. Je l'ai à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la soukha, elle symbolise la spiritualité, le contraire de la matière. Et c'est lui qui veut se détacher de la spiritualité et rentrer, de se détacher de la matière et rentrer dans la spiritualité, Olech lashevet besoukha, il va s'asseoir dans la soukha. Et là-bas, il va apprendre comment on se détache de la matière. Le Kliyakar, il continue, il dit, Yaakov Avinu, il a senti qu'il a du mal à se détacher de la matière. Il est attaché à l'argent. Et c'est quelque chose de très très mauvais. Yaakov Avinu, il a dit, pour apprendre comment se détacher de la matière, c'est que dans la soukha. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il sent qu'il est en danger. Il sent qu'il est en danger. Il est parti se mettre en danger de mort pour des petits pots. Comment? Pour de l'argent, tu te mets en danger de mort? Qu'est-ce qu'il fait? Il va habiter dans la soukha pour apprendre comment se détacher de la matière. 18 mois. Le Saba Mikalem, il dit à son fils, mon fils, je vais te donner une perle
que pour des millions de dollars, tu ne vends pas ces cadeaux que je te donne, la perle. C'est quoi la perle? Il lui dit, tu sais de quoi Yaakov il avait peur? Vous vous rappelez au début du cours, je vous ai dit de noter. De quoi Yaakov il avait peur? Yaakov il avait peur des péchés, mais quel péché? Puisque Yaakov il dit qu'il a fait les 613 mitzvot. Il a fait un péché que ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est un péché que tu dois travailler, c'est dans ton caractère. Il faut se détacher de la matière. Alors le Saba Mikalem il dit, il faut que tu saches que Yaakov il avait peur des péchés qu'il a, c'est qu'il était attaché à la matière. Il était attaché au confort. Il est parti pendant 18 mois. Il n'avait pas peur des 400 soldats. Il avait peur de quelque chose que peut-être il a attiré vers la matière. Peut-être. À tel point de retourner au milieu de la nuit pour aller chercher des petits pots. Maintenant, on va comprendre pourquoi l'ange, quand il rencontre Yaakov Avinu, il lui touche le pied. Il lui fait du mal dans le pied. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il réussit dans la vie, il dit « Kochi ve'otzem yadi » ma force. Et où ta force? Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, c'est ou dans la main un coup de poing, mais encore plus mal, tu donnes un coup de pied. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait les goïms. Ils ont donné un coup de pied à Kadosh Baruch Hu. L'ange, qu'est-ce qu'il fait d'Esav, qui c'est la matière? Il dit à Yaakov, Yaakov, toi tu dois vivre dans la spiritualité, je sais où il est ta faiblesse. C'est dans l'argent, il est parti, il lui a donné un coup là-bas. Pourquoi dans le pied? Parce que les goïms, ils ont donné des coups de pied à Kadosh Baruch Hu avec leurs pieds. C'est l'argent, c'est la matière. Yaakov, il a compris cette chose-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti habiter 18 mois là-bas pour se détacher de cette mauvaise chose. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk d'après? Vayavo Yaakov Shrem Shalem. C'est quoi Shalem? Je vous ai dit de marquer le mot Shalem. Shalem entier. C'est quoi entier? Je suis entier. Et les 613 mitzvot que j'ai fait, et les mitzvot de caractère, j'ai guéri de l'argent. J'ai plus ce caractère d'être attiré vers la matière, vers l'argent. Je suis guéri, il est rentré en Eretz Israël. Le Sfat Emet dit, quand tu commences Kriyat Shema, tu dis Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha. Qui c'est bechol levavcha? Avraham Avinu. Chez Nehemar, c'est marqué dans le prophète Nehemia, Ve'matzata et levavo Neheman lefanecha. C'est Avraham Avinu. Ou bechol nafshecha. Alors bechol levavcha c'est Avraham. Ou bechol nafshecha c'est Yitzhak. C'est marqué, il y a un pasuk. Ou bechol meodecha, et tout ton argent, c'est qui l'a réussi à se détacher de la matière et avoir l'amour 100% spiritualité? Yaakov Avinu. Alors Kriyat Shema. Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha, c'est Avraham Avinu. Ou bechol nafshecha, qu'il était dans la Hakeda, c'est Yitzhak. Ou bechol meodecha, ton argent, c'est Yaakov Avinu. Comme ça est dit, le Sfat Emet dans la paracha. Maintenant, on va comprendre. Maintenant, on a compris pourquoi Yaakov Avinu il est parti habiter dans un endroit, il a appelé cet endroit Sukkot. Il a construit là-bas une école en béton. Il a construit pour apprendre comment se détacher de la matière. Il est parti apprendre là-bas dans un soukha qui est à Raï. Il a habité, lui, sa femme et ses enfants, dans des maisons temporaires. Comment se détacher et ne pas courir derrière l'argent? Et il faut s'investir dans la Torah, dans la spiritualité. Alors en réalité, dites-moi, la question que je vous ai demandée tout à l'heure et je n'ai pas répondu, Yaakov il a souffert quelques heures jusqu'à que le soleil est venu, ou Yaakov il a souffert pendant 18 mois. Alors de la blessure, Yaakov il a souffert quelques heures, c'est marqué dans la Torah qu'il a guéri de la blessure. Mais Yaakov il avait un défaut qu'il a traîné avec lui 18 mois, c'est l'argent. L'argent, jusqu'à qu'il a appris comment se détacher. C'est ça qu'est-ce qu'il a appris, Yaakov Avinu pendant 18 mois. C'est-à-dire qu'Yaakov, il était boiteux spirituellement. Il était spirituellement. Alors il est parti la faire guérir où? Il nous reste encore 6 minutes, Rabotai, on a fini. Il est parti guérir où cette plaie-là? Dans l'ombre. Dans l'ombre. Il est parti, il a construit des soukottes, il est rentré chez Akadosh Baruch Hu. Il s'est détaché de la matière. Il a fait le contraire des goïms. Les goïms, ils ont donné un coup de pied à la soukha. Moi, je rentre dans la soukha. Eux, ils ont quitté la soukha, ils ont parti vers le soleil. Parce que Hachem, il leur a mis le soleil, c'est la matière, c'est pas le soleil. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la matière et il rentre dans la soukha, le contraire que le non-juif. Yaakov Avinu, ça lui a pris 1 an et demi pour apprendre comment se détacher de la matière. 1 an et demi, il habitait dans une maison temporaire. Rabotaï, j'ai fini avec un enseignement, c'est la suite du cours, hein? C'est pas la fin, c'est la suite. Mais vous allez comprendre comment nous, en tant que parents,
on doit se comporter avec notre famille. Quand j'ai dit notre famille, avec nos femmes et nos enfants, surtout avec nos enfants. Écoutez une histoire dans la Torah que vous la connaissez dans Sefer Bamidbar, chapitre 32, Pasuk Tetzain. C'est marqué là-bas, avant de rentrer en Eretz Israël, la tribu des Gad et la tribu des Réhouven, ils vont voir Moshe Rabbeinu et ils lui disent, on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, on ne veut pas. Pourquoi? J'ai lu le pasuk à l'intérieur, j'ai donné les références. Gederot tson nivne le miknenu. D'abord, on doit s'occuper de notre matériel, notre richesse. Et la suite du pasuk, ve'arim le tapenu. Et après, on va s'occuper de nos enfants. Il y a des gens qui mettent en priorité l'argent, le travail, et après la famille, la femme, les enfants. Amar lahem Moshe Rabbeinu, il leur a dit, ah, vous mettez l'argent avant les enfants. Vous savez où il leur a dit de s'installer? Regardez dans le pasuk là-bas. Rabotai, dites-moi, quelqu'un comme ça, qui doit aller dans un centre de réadaptation, dans quel endroit vous allez l'envoyer? Quelqu'un qui est attaché avec l'argent, comme Gad et Réhouven, débranchez le micro. Où vous allez l'envoyer? Comment il s'appelle ce centre de réadaptation? Une yeshiva. Non! Où? Comment il s'appelle? Dans les sous-cotes. Dans les sous-cotes, bravo! Où il a envoyé Réhouven et Gad à habiter Moshe Rabbeinu? Regardez dans la paracha. Il leur a dit, ah, vous êtes tellement comme ça détachés, il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer dans un centre de réadaptation. Il leur dit d'aller habiter à Sukkot. Il leur a dit, habitez là-bas, vous allez apprendre comme Yaakov Avinu, comment se détacher. C'est quoi ces Sukkot? C'est l'endroit où Yaakov, il a construit leur père. Il a construit cet endroit. Yaakov, il les a envoyés là-bas apprendre comment se détacher de la matière. Rabotai, ce cours, il n'est pas facile de parler de Yaakov Avinu comme ça. Il n'est pas facile de parler comme ça de Yaakov, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est le Kliyakar qui dit ça, Rav Simcha Zissel. Yaakov Avinu, il voulait nous apprendre comment on doit mettre nos enfants avant la parnassa. Il y a des gens qui quittent la famille pour aller travailler, qui ne s'occupent pas de leurs femmes, de leurs enfants. Ils donnent la priorité à la matière, au confort, etc. C'est une erreur. D'abord, c'est la famille d'abord. Et après le confort, après le matériel. Yaakov Avinu, ça lui a pris 18 mois pour travailler et comprendre cette chose-là. C'est ça qu'est-ce qu'on apprend, de quoi Yaakov, il avait peur. Yaakov, il avait peur. Peur de qui? Pas d'Esav, pas d'Arba Meotish. Il avait peur des défauts. Peut-être il est attaché un peu trop à la matière. Il a risqué sa vie pour aller chercher des pots. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, le maaser, tu devais donner le maaser, tu as promis. Il a du mal à donner. Jusqu'à qu'Hachem, il lui met des baffes. Yaakov, il dit, j'ai un problème. Il faut que j'ai guéri. Et Yaakov Avinu, il va, il se détache dans le Sukkot. Il rentre dans la spiritualité pour se séparer de la matière. Ok, Rabotai. S'il y a des questions, je suppose qu'il y a des questions, on va essayer de répondre parce que c'est un cours difficile de parler comme ça de notre père, Yaakov, qu'on avait une autre image sur lui. Alors, Rav, finalement, donc Yaakov,